Voici la maman de Édiqué qui l'est apparue pour lui donner un peu d'eau à boire. C'est incroyable après ce qu'il avait infligé à sa défunte mère. Il était choqué de la voir. Puis elle l'a donné de l'eau à boire et il se mettait aussi à boire. « Hé monsieur, vous faites quoi là? Arrête ça rapidement. Tu fais quoi comme ça? J'ai besoin d'eau à boire, je vous en conjure. Tant que je ne percevrai pas d'argent, sache que tu vas bientôt mourir. Mets-toi ça dans ta tête. L'argent ou soit tu meurs une bonne fois pour toutes. » Puis il est retourné à son poste. Édiqué, le pauvre homme, ne savait plus ce qui l'attend. Cependant, voici la maman de Mouna et la sœur de Édiqué qui étaient perplexes et indécises. Voilà qu'on a sonné et elle a ouvert la porte à Mouna. « Mouna, ma fille chérie. Je suis épuisé, maman. Viens m'embrasser, ma fille. Ça va aller, tu comprends? Ne t'en fais pas, ma fille. Sous peu de temps, je te promets qu'on retrouvera toute notre joie, d'accord? Oui, maman, et qu'il soit fait ainsi. » Voilà qu'il passait ses valises pour qu'on les mette dans sa chambre. Cependant, Mary était très inquiète. « Il faut qu'on se dépêche déjà, car le dernier jour, c'est demain. Je dois aller déposer l'argent que vous avez contribué aujourd'hui même. Pourquoi c'est seulement toi seul qui vas, et non moi? Pourquoi tu es comme ça? Mais parce que je suis rapide et qu'il se fait trop tard. Pourquoi tu veux aller déposer l'argent tout seul? Vous-même, vous me connaissez, je suis une personne qu'on ne peut pas facilement berner. Je ne suis pas comme Handy. C'est mieux que vous allez vous deux pour sauver mon mari, s'il vous plaît. D'accord, calme-toi, Mouna. Tu vas donc aller seul et fais tout pour que Édiqué rentre ici à la maison. Voici toute la somme d'argent qu'ils nous ont demandé ici. Sois sage et fais tout pour qu'il revienne ici à la maison. Y a pas de problème. Édiqué, c'est mon ami et je vais déposer l'argent, puis ils vont le libérer et je rentrerai avec lui. » Puis il prenait tout le sac d'argent pour s'en aller. « Allons-y, je t'accompagne. Ouvre vite la porte. » Puis ils sont partis tous les deux au final. « Mouna, ma fille, ils vont rentrer avec ton mari, ne t'en fais pas, et crois-moi. » Mouna était vraiment très inquiète. Vont-ils rentrer avec Édiqué en bonne et due forme? Question pertinente que tout le monde se pose. Le voici qui est venu enjoy tout l'argent des contributions de la rançon de Édiqué avec sa femme. Qu'allons-nous faire avec toute cette somme d'argent puis que nous sommes déjà riches? On va réaliser beaucoup de choses avec ça. Cet argent est très énorme et nous devons d'abord en profiter de notre repas. Bébé, moi j'ai des grands projets et avec cet argent tu pourras me tendre la main pour que j'ouvre un grand salon de coiffure, je t'en prie. Nous devons déjà rentrer à la maison. Hé barman, aide-moi à appeler le bailleur mon cœur. Barman, on t'appelle ici, tu es où même? Je l'ai vu quelque part là-bas, lève-toi et va l'appeler. D'accord. Puis elle est allée l'appeler. Elle est partie et il a sorti du poison qui tue lentement pour le mettre dans son repas et dans son verre. Tout cela parce qu'il veut que toute cette somme d'argent l'appartienne à lui seul. Il a fini puis il l'a remis dans sa poche. La voici. Il a dit qu'il arrive et qu'il était occupé. Ah d'accord. Dépêche-toi et on va aller profiter de la vie. D'accord bébé. Bois ton jus. Je mange d'abord. Bois ton jus d'abord très rapidement. Chose qu'elle se mettait par la suite à faire. Prends cet argent pour toi. Heya. Merci beaucoup mon cœur. Y a pas de quoi bébé. Elle était vraiment émue et se disait que sa vie a changé. Je vais m'en aller mon cœur. D'accord, y a pas de problème. Porte-toi bien. Puis elle est partie. Puis il s'est levé pour aller reprendre l'argent car il savait qu'elle allait bientôt tomber. La nuit venue, Mary, la sœur de Édiqué, faisait un sale cauchemar. Elle rêvait que cet homme cherchait à coucher avec elle tout en essayant de la menacer avec un couteau. Puis il a enlevé la couverture sur elle. Ensuite, il s'est assis à côté d'elle. Elle ne faisait que trembloter et grincer des dents. Puis elle a sursauté et s'est réveillée. Elle avait atrocement très peur. Voilà que Mouna est entrée et se demandait ce qui ne va pas avec elle. « Y'a quoi, dis-le-moi, Mary. J'ai fait un rêve où un homme est entré dans cette chambre et voulait me violer en me menaçant avec un couteau. Je l'ai vu, il me menaçait, Mouna. De qui es-tu en train de parler? Je l'ai vu, il me menaçait, Mouna. Mary, qu'est-ce que tu as vu? Dis-nous ce qui ne va pas avec toi. Oui, dis-le-nous et nous t'écoutons. Vas-y, parle. » Mais elle se mettait par pleurer. « Je vous ai dit qu'il y a un homme qui essayait de me violer tout en essayant de me menacer avec un couteau. Je vous avais dit dès les débuts qu'il y avait toujours un homme qui m'a engrossé et il a pris la fuite par la suite. J'ose toujours croire que c'est le même homme que j'ai toujours vu dans mon cauchemar. J'ai remarqué cette cicatrice sur son muscle droit et je sais très bien de quoi je parle.
C'est lui l'ami de Édiqué Camille qui m'avait violé, j'en suis sûre et certaine. C'est à cause de lui que je suis une mère avec un enfant sans père aujourd'hui. Ce n'est pas croyable. Je comprends maintenant qui est réellement cet homme. Il joue les saints avec nous, mais derrière, c'est un grand Lucifer. Je n'arrive pas à croire qu'il est aussi diabolique à ce point. C'est incroyable. Mary, calme-toi, on va gérer son cas, ne t'en fais pas. Il va me sentir à moi tout seul, personnellement, je vous assure. Voilà qu'elle a finalement dit ce qui la rongeait le cœur depuis des années. C'est déplorable, les amis. Il est actuellement en train de s'amuser avec tout l'argent au lieu d'aller sauver Édiqué, mais ils ne le savent pas encore.